et notamment côté revers, qui reste quand même sa petite faiblesse, je dirais, parce qu'en coup droit il est largement au niveau, capable comme tous les autres Espagnols de frapper des coups liftés très puissants. Par contre en revers il devrait subir, et on peut être sûr que Lleyton Hewitt va probablement orienter le jeu de ce côté-là, côté revers. Voilà, l'entrée des deux hommes sur ce court, sur ce stadium Arthur Ashe, c'est imposant, stadium Arthur Ashe. Feliciano Lopez qui regarde peut-être la première fois qu'il joue sur ce court, et c'est quand même impressionnant. C'est sans doute, c'est même très certainement le plus grand court du monde, avec des tribunes assez hallucinantes. Un match en session nocturne, ce sera également la première fois dans ce tournoi pour les deux hommes. Lleyton Hewitt qui est un petit peu l'épouvantail de ce tournoi, c'est l'un des grands outsiders, pour ne pas dire l'un des favoris. Il a beaucoup misé sur cette US Open, et ce depuis le début de l'été. Lleyton Hewitt qui petit à petit est en train de remettre son jeu en place. C'est un ancien numéro 1 mondial, il est retombé assez loin, il était retombé au-delà de la 10e place, il remonte petit à petit, il est remonté là maintenant à la 5e place du classement technique. Il est bien parti, Lleyton Hewitt, pour se qualifier à nouveau pour les Masters dont il était absent l'an dernier. Très belle réaction cette saison de la part de l'Australien, et qui a fait un pari peut-être gagnant, celui de ne pas aller aux Jeux Olympiques. On sait à quel point pourtant jouer pour son pays le motive, c'est toujours un élément moteur de l'équipe australienne de Coupe Davis, un élément même très important puisqu'il a remporté énormément de matchs au cours des saisons dans cette Coupe Davis. Il a apporté beaucoup de points à l'Australie, beaucoup de victoires, mais il a décidé que les Jeux Olympiques n'étaient pas forcément un élément majeur, un événement majeur dans le monde du tennis, et qu'il préférait lui se préparer sur les cours en dur américains cet été. Ne pas aller à Athènes, ne pas couper sa préparation pour cette US Open. Bien lui en a pris visiblement Rodolphe, puisqu'il a remporté 2 tournois cet été, à Washington et Long Island. Évidemment à Washington l'opposition était un petit peu moins forte, puisque c'était la même semaine que les Jeux. Et il reste maintenant sur 12 victoires consécutives, et il arrive ici à l'US Open avec une énorme confiance. Oui, l'Australien qui est en pleine confiance, et comme vous le disiez Bertrand, il a choisi de ne pas aller à Athènes. C'est vrai que c'était un programme un petit peu démentiel, de jouer d'abord quelques tournois aux États-Unis, et notamment Toronto et Cincinnati, puis de jouer les Jeux, puis de revenir aux États-Unis. C'est de la fatigue en plus, de décalage horaire. C'est vrai pour le moment, c'est vrai que ceux qui ont bien joué au jeu n'ont pas été très performants dans cette US Open. Et il faut faire des choix parfois dans la vie, et Lleyton Hewitt a choisi de ne pas jouer les Jeux et pour se préparer pour cette US Open, et il en est aujourd'hui l'un des favoris. C'est une partie de tableau où effectivement il est le favori dans son quart de tableau, en tout cas qui est le troisième quart, puisque dans cette partie de tableau se sont qualifiés aujourd'hui pour les 8e Tomas Berdych, le jeune tchèque de 18 ans qui a battu Ljubny en 5 manches, et puis Tomias qui est de retour lui aussi après sa longue indisponibilité, sa longue blessure. Il semble retrouver petit à petit son meilleur niveau, l'Allemand. Il a disposé aujourd'hui en 3 manches de Ricardo Melo, le Brésilien. Donc pour Lleyton Hewitt, s'il passe ce tour, il affrontera d'abord Karol Beck en 8e. Karol Beck, le Slovaque, un match a priori encore largement à sa portée. Et puis donc avec un éventuel quart de finale sur Berdych ou Tomias. On peut prévoir éventuellement dans cette partie de tableau une demi-finale entre Roddick et Hewitt. On en est loin évidemment encore pour l'instant, et il faut d'abord passer cet obstacle Feliciano Lopez, qui ne sera pas évident. Lopez qui dans ce tournoi a battu d'abord Arnaud Di Pasquale, le français, en 3 manches, 7-6, 6-3, 6-2. Il a eu plus de difficultés au deuxième tour face à Kohlschreiber, le qualifié allemand, puisqu'après avoir remporté les 2 premiers sets 7-5, 7-5, il avait perdu la 3e manche au tie-break, perdu le 4e set 6-1, et finalement remporté le 5e et dernier set sur le score de 6-2. Un Lopez qui commence à s'habituer un petit peu au 3e, 4e tour dans les tournois du Grand Chelem. Il a déjà atteint les 8e à 3 reprises précédemment, à Wimbledon 2 fois, en 2002 et en 2003. Et puis cette année, un petit peu plus de façon surprenante, à Roland Garros. Il n'est pas un spécialiste de la terre battue, contrairement à ses compatriotes espagnols en général. Il avait atteint les 8e avant de s'incliner face à Gustavo Kuerten. Le bilan de Lleyton Hewitt cette saison, 55 victoires, 13 défaites, seulement 4 titres à son palmarès. Sydney en début de saison, Rotterdam ensuite en indoor, Long Island et Washington donc cet été en guise de préparation à cette US Open. Son bilan
dans le tournoi new-yorkais, 25 victoires et 4 défaites. C'est Leighton Hewitt qui a gagné déjà ici. C'est l'un des 2 tournois du Grand Chelem qu'il a déjà remporté. C'était en 2001. Il avait assez facilement dominé à l'époque Pete Sampras en finale. Il avait remporté, c'est son premier titre du Grand Chelem avant de remporter l'année suivante Wimbledon. 2 titres donc du Grand Chelem pour Leighton Hewitt qui aimerait bien inscrire de nouveau un majeur à son palmarès. En ce qui concerne Feliciano Lopez, moins de victoires que son adversaire du jour, bien sûr, 22 victoires pour 21 défaites, avec comme meilleur résultat cette saison une finale à Dubaï. Feliciano Lopez qui a également un autre but, un autre objectif en cette fin de saison, c'est la Coupe Davis. Pour l'instant, il n'est pas retenu par Jordi Arezé dans la première sélection qui était donnée pour la demi-finale Espagne-France. Mais Lopez a joué ici le double avec Verdasco. Ils sont d'ailleurs assez bien partis. Ils ont battu Michael Laudra et Fabrice Santoro. Ils sont au 3e tour de ce double messieurs. Bon, et de toute façon, ce ne sera pas cette équipe-là qui sera alignée en Coupe Davis, puisque Verdasco ne sera pas qualifié, ne sera pas sélectionné. Mais Lopez a encore la possibilité peut-être de se voir sélectionné. Et si ce n'est pour la demi-finale, peut-être également pour la finale en cas de victoire espagnole. En tout cas, il a intégré cette année l'équipe de Coupe Davis. Il était déjà d'ailleurs sélectionné l'an dernier pour la finale en Australie. Il avait joué le double avec Alex Correggia. Et cette année, il a également joué notamment lors du premier tour en République tchèque. Il avait apporté un point à son équipe en simple. Joueur qui progresse donc d'année en année. C'est encore un jeune joueur, il n'a que 22 ans. Il est 32e au classement ATP. Mais on a envie de dire que ça va quand même être un match très difficile aujourd'hui pour lui. Il va falloir, s'il veut inquiéter Leighton Hewitt, qu'il serve remarquablement bien et qu'il commette un minimum d'erreurs. Oui, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, Leighton Hewitt est l'un des meilleurs retourneurs au monde. Donc il va faire jouer l'Espagnol, essayer de faire jouer aussi souvent qu'il le peut l'Espagnol. C'est vrai que ça va être a priori sur le papier, Leighton Hewitt est favori. Mais cet Espagnol est étonnant. C'est assez rare de voir un Espagnol qui joue aussi bien sur d'autres surfaces que la terre battue. En tout cas qui est plus à l'aise sur d'autres surfaces que la terre battue. C'est partie de cette génération de joueurs. C'était le moins fort des 3 avec Juan Carlos Ferrero et Tommy Robredo. On en parlait beaucoup moins en Espagne. Le voilà aujourd'hui aux alentours de la 30e place mondiale. C'est son petit bonhomme de chemin. Oui, il avait terminé l'année 2003 au 28e rang. C'est vrai qu'il est tout proche maintenant du meilleur classement de sa carrière. Le 28e rang, c'est d'ailleurs le meilleur classement de sa carrière. Feliciano Lopez qui est un grand supporter du Real Madrid et qui prouve là encore que maintenant le tennis espagnol a beaucoup évolué. Il n'y a plus une seule école, l'école barcelonaise, et les joueurs viennent d'un petit peu tous les horizons. C'est le cas de Lopez qui est né à Toledo et qui réside à Madrid. Grand gabarit, 1m88. Joueur gaucher, on l'a dit, qui pourrait poser des problèmes aujourd'hui à Leighton Hewitt. Un Leighton Hewitt qui n'a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Au premier tour, il a battu Wayne Ferreira. Il a quasiment mis un terme à la saison à la carrière de Wayne Ferreira, vainqueur 7-6, 6-1, 6-2. Ferreira qui aura encore un match de Coupe Davis quand même avec l'Afrique du Sud avant de tirer définitivement sa révérence. Et puis au deuxième tour, il a battu Hicham Arazi, là aussi en 3-7, 7-6, 6-1, 6-2. Après un premier set très accroché. Il avait pris largement le dessus sur le Marocain. Début de cette rencontre du 3e tour entre Leighton Hewitt et Feliciano Lopez. C'est l'Australien qui sera le premier au service. Leighton Hewitt to set. Ready. Play. 15 love.
Feliciano Lopez qui va probablement essayer de contourner son revers pour jouer en coup droit. Let's. First service. Love. Game Hewitt. Très solide dès ce premier jeu, Lleyton Hewitt. First Qui game. par 2 fois n'a pas hésité à jouer plein coup droit. Et Kim Clijsters présente comme toujours. Elle a suivi son fiancé pas à pas tout cet été puisqu'elle ne peut toujours pas jouer en raison de sa blessure au poignet gauche. Elle était à Washington, à Long Island. Elle présente également sur cette US Open. C'est peut-être ce qui fait gagner Hewitt. Feliciano Lopez to serve. Love 15. Pas très bien touché, c'était un menti de revers. Déjà, on voit les Love 13. difficultés que va connaître Feliciano Lopez dans ce match face à un excellent défenseur. Il aura du mal à déborder Hewitt. Il va chercher à contourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, à contourner son revers pour jouer en coup droit, car c'est vrai qu'en revers, il n'utilise quasiment que le revers coupé. Let's. Il a du mal à recouvrir. Il aura également du mal à déborder Lleyton Hewitt avec un revers coupé. Love 14. Ça commence pas bien du tout pour l'Espagnol là. 3 balles de break d'entrée pour Hewitt, qui a marqué les 7 premiers points. Game Et voilà, 2 jeux blancs pour démarrer. Décidément, tous les gros, on va dire, les favoris qui ont joué en session nocturne sur ce cours ont toujours démarré très fort. Que ce soit Roger Federer face à Baghdatis, Roddick le premier jour face à Jenkins et face à Nadal également d'ailleurs. Carlos Moya également face à Delic. Tous ces joueurs-là avaient démarré quasiment avec 2 jeux blancs d'entrée, en tout cas des breaks d'entrée. Et Hewitt n'est pas en reste. Love. Lleyton Hewitt qui en a déjà 23 titres remportés à 23 ans. C'est impressionnant. Si Feliciano Lopez a commencé timidement, Lleyton Hewitt lui est parti à 100 à l'heure. Quand même remporté les 11 premiers points de ce match, hein. Ça fait mal. Let first service.
très impressionnant Lleyton Hewitt en ce début de rencontre. Nouveau jeu blanc, le 3e consécutif pour l'Australien qui se détache 3-0 dans cette première manche. 3 games to love. On savait à quoi s'attendre, on savait que Hewitt était en confiance. On savait également qu'il allait sûrement essayer de rentrer très vite dans cette partie, de mettre la pression d'entrée sur l'Espagnol. Bien, c'est fait. Et pour donner un petit peu le moral à Feliciano Lopez, Rodolphe, on peut lui dire que Hewitt a remporté ses 15 derniers matchs qu'il a opposé des gauchers. C'est difficile. C'est pas des statistiques encourageantes pour l'Espagnol. La dernière fois qu'il a perdu contre un gaucher, c'était en mars 2003 à Miami, contre Clavette. Deuxième tour. Peut-être faire une opposition Lleyton Hewitt, Rodolphe Gilbert pour mettre un terme à cette série. J'aimerais bien, mais je crois que c'est un peu tard. Sixième participation pour Lleyton Hewitt à l'US Open. L'an dernier, il avait perdu en quart de finale contre Juan Carlos Ferrero. En tout cas, il a commencé cette partie avec beaucoup d'agressivité. Et Lopez va essayer de marquer au moins son premier point. Il est mené 3-0 dans cette première manche. Voilà, c'est fait. La série s'arrêtera donc à 12 points marqués par Hewitt et 12 premiers ont été inscrits par l'Australien. 15 love. C'est sûr, quand la première balle passe, ça descend. Première faute. Oui, il a hésité, je crois, là, Lleyton Hewitt. 40 love. Au dernier moment, il a changé d'avis. Il a voulu jouer dans le contre-pied. Let's. First service. Let's. First service. Cela dit, s'il fait une faute tous les 15 points, ça devrait aller. Game Voilà, il n'y a que des jeux blancs pour l'instant dans cette rencontre. Et le premier jeu de service remporté par Feliciano Lopez. Il n'est mené que 3-1. Hewitt leads 3 games to 1. Love. Deuxième ace, des aces souvent non frappés mais placés du côté de l'Australien. Il varie beaucoup au service, Lleyton Hewitt. L'Australien qui joue énormément sur le coup droit de l'Espagnol. 30 love. On peut lui faire confiance sur le plan tactique. Il a dû étudier son adversaire même s'il ne l'a encore jamais affronté. Toujours un maître tacticien, Lleyton Hewitt. Game Hewitt. Ce jeu de service continue à être parfait.
Toujours aucun point concédé sur sa mise en jeu par Lleyton Hewitt. Il n'y a que des jeux blancs, toujours. 4 jeux à 1 en faveur de l'Australien dans cette première manche. Pour revenir au duel entre Hewitt et les gauchers, pour l'instant dans sa carrière, il a joué 63 matchs contre des gauchers, il en a gagné 52, perdu 11 seulement. 10-1 en Grand Chelem, 10 victoires, une défaite. Alors question difficile, Rodolphe, savez-vous quelle était sa seule défaite contre un gaucher dans un Grand Chelem? Je vous aide, c'est un Français. C'était la première fois qu'il jouait un gaucher. 1998. Jérôme Golmar. Non. Stéphane Huet. Ah oui, mais c'était dans les qualifications. Ouais, c'est un qualification. Open, ça, voilà, à l'US Open. En 98. Oui, c'était d'ailleurs, à l'époque, on connaissait très peu Lleyton Hewitt. Ça avait été un match très très chaud. J'y étais. Ce qui veut dire que dans un grand tableau, il n'a jamais perdu contre un gaucher en Grand Chelem. Ah oui, ça s'était pas bien passé du tout. C'est vrai qu'au début de sa carrière, Lleyton Hewitt c'était pas fait que des amis avec son fameux Come on. Gros point faible quand même dans le jeu de l'Espagnol, ce côté revers. Oui, c'est vraiment le point faible de l'Espagnol. N'empêche d'être solide en fond de cours. Il a du mal à tenir la balle. Manque de rigueur au niveau de son petit jeu de jambes. Là, on l'a vu faire un grand pas pour se placer. Ouais, c'est décalé 2 fois. Mais ça ne suffit pas. Et balle de double break en faveur de Lleyton Hewitt. Une énorme première pour sauver cette balle de break. Bien joué de la part de l'Espagnol, là, ce coup droit dans la foulée, cette montée dans la foulée. Avec suffisamment d'effet pour avoir de la sécurité. C'est splendide de la part des Hewitt. Qui relance la première. Quel lob derrière.
Et ça, il le fait bien. Une attaque en approche de revers qui manquait quand même singulièrement de longueur là chez l'Espagnol. Un gros danger avec cette deuxième balle de service. Ouais, on sentait un petit peu venir. Ce deuxième break réussi par Hewitt, l'Australien. Loin devant pour l'instant. 5 jeux à 1 dans ce premier set. Beaucoup de fautes tout de même chez l'Espagnol. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de match. Love. Pas le temps de se dégager. Service sur le corps. Il a voulu encore contourner son revers là. Et quelle vitesse Lleyton Hewitt s'est mis en action là. 40 love. Australien qui est très affûté physiquement. En tout cas, ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Ouais. Et voilà, un premier set remporté très aisément par Lleyton Hewitt, qui aura réussi l'exploit de ne perdre aucun point sur sa mise en jeu au cours de cette première manche, remporté 6 jeux à 1 en 17 minutes. Oui, un cavalier seul. D'un côté, un Lleyton Hewitt qui joue bien, qui commet très peu d'erreurs, et de l'autre côté, un Feliciano Lopez qui n'est pas du tout dans le coup, qui a commis beaucoup d'erreurs, qui a je dirais quand même du mal à se déplacer. Manque de jambes. Complètement dominé par l'Australien pour le moment. Il ne faut pas me projeter dans l'avenir parce qu'il y a encore beaucoup de matchs, mais une petite demi-finale Hewitt-Roddick, ça pourrait être intéressant quand même dans ce tournoi. Lleyton Hewitt qui jouait déjà très bien à Wimbledon et fait un match de très grande qualité face à Roger Federer. En quart de finale. Effectivement, une demi Roddick Hewitt, ça sentirait la poudre. Il pourrait déjà y avoir un petit Federer Agassi en quart, Roddick Hewitt en demi. Ça peut faire une sacrée opposition là encore. En tout cas, Lleyton Hewitt, il n'y a pas de doute, il est revenu à son meilleur niveau là. Il joue au niveau qui était le sien lorsqu'il était numéro 1 mondial. D'ailleurs réintégrer le top 5. Hewitt qui en plus n'a quasiment pas perdu cet été. Il était finaliste à Cincinnati, perdu contre André Agassi. Il a gagné donc Washington et Long Island. Beaucoup de victoires, beaucoup de confiance. Début de deuxième manche, Feliciano Lopez, le premier au service. Love 15.
déhanché un tout petit peu trop tôt. C'est le danger sur les coups droits des croisés. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, l'Espagnol a réussi à tenir la balle en revers, à distribuer un petit peu le jeu avec son revers coupé. Ouais, c'était important pour Feliciano Lopez réussir à remporter son premier jeu de service dans cette deuxième manche. En réussissant notamment son deuxième ace ici. Tribune encore assez bien garnie. Alors qu'on découvre les statistiques du premier set. Elles sont évidemment à sens unique. Avec une seule faute directe pour Lleyton Hewitt. Impressionnant. 9 points gagnants contre 3 seulement à Lopez. Aucune balle de break concédée. Et pour cause, puisqu'il n'a pas perdu un seul point sur son service. Et là voilà l'événement. Premier point concédé par l'Australien sur sa mise en jeu. Et on voit Feliciano Lopez qui lève les bras. Love 30. Et encore une fois, Lleyton Hewitt a fait la différence en jouant plein coup droit. 15-13. Il avait anticipé côté revers là Lopez. Troisième ace. Comme quoi il ne suffit pas non plus d'avoir un très gros service, puisque pour l'instant Hewitt a servi plus d'ace, autant d'ace plutôt que son adversaire. C'est mieux là chez l'Espagnol. Tient mieux la balle, moins de fautes. Balle de break. La première bien sûr en sa faveur. Complètement en arrière là sur ce coup droit. Il en rigole l'Espagnol.
une bonne occasion. Advantage Hewitt. Ouais. Il s'en est sorti. Ethan Hewitt, une balle de break sauvée. C'était son premier jeu de service accroché. Il égalise à 1 partout dans cette deuxième manche. One game on. Bien revenu Elton Hewitt dans ce jeu et pas bien commencé. Une faute directe et une double faute. Splendide. Et le premier common. Dès que ça devient un petit peu plus accroché. Love 15. Et une nouvelle fois, il surprend l'Espagnol sur son coup droit. Quelle trajectoire sortante, court croisé. Quelle vitesse il va démarrer. C'est dommage, il n'a pas bien touché cette balle. Un petit peu moins précis en relance. Pour le moment, Ethan Hewitt. Oui, en même temps, il y a du mieux chez Feliciano Lopez. Il vient de forcer un peu sur son coup droit. Ouais, comme quoi il sait le faire aussi. Ses revers recouverts. Il a bien tenu à l'échange et jeu de service remporté par Feliciano Lopez pour mener 2-1 dans cette deuxième manche. C'est rare de le voir lâcher comme ça son revers. Il est plus agressif, il y a du mieux, il y a du mieux. C'est-à-dire qu'il a fait un premier set catastrophique. Ça doit être la présence dans le stade d'une star. L'autre jour, on avait un champion olympique de lutte américain, bien sûr. Toujours c'est particulier pour les joueurs pour se concentrer au changement de côté avec cette kermesse, comme on disait un peu avec Guillaume Raoult ces derniers jours. Une ambiance un peu folklorique, un peu particulière. Complètement différente des autres tournois du Grand Chelem. Notamment à Wimbledon, où les gens sont très respectueux des règles, des joueurs.
Ce n'est pas vraiment le cas à New York. Tout le monde fait ce que bon lui semble. Mais dans l'ensemble, les joueurs le prennent bien, ils sont habitués, ils savent que ça se passe comme ça. Et on retrouve Lleyton Hewitt au service. Il est mené 2-1 dans ce deuxième set. Il a l'avantage d'une manche à 0, l'Australien. 15 love. En même temps, c'était intéressant aussi, Rodolphe, d'avoir justement des ambiances très différentes dans les 4 tournois majeurs. Obligé de s'adapter à des conditions différentes. Et comme ça, chaque tournoi a son charme particulier. 30 love. Et celui de l'US Open est vraiment particulier. C'est le charme du hamburger qui cuit. Jouer sous les odeurs des hamburgers, c'est vrai que c'est sympa. C'est complètement relevé là, Lleyton Hewitt. Guillermo Vilas. Des points donnés là par Lopez sur deuxième adverse. Attention, encore une fois accroché sur son jeu de service. Bien différent pour l'instant les engagements de l'Australien dans cette deuxième manche par rapport à la première. Advantage Hewitt. C'est long, dommage, c'était bien vu de la part de Lopez sur cet échange. 2 games all. Et Hewitt s'en sort pour égaliser à 2 partout. Mais il joue mieux Feliciano Lopez. Ce passing était très bien tiré, pas eu beaucoup de réussite. Love. Ah, ça les amortit, vaut mieux les réussir parfaitement face à l'Australien. Ouais, c'est le genre de point qui peut lui coûter très cher. Il manquait un petit peu de rigueur là sur ce dernier coup. Lopez qui commence à varier au premier service. Forcément frappé très fort sur toutes ses premières. Deux grosses fautes. Alors qu'il avait encore une fois largement l'avantage à l'échange. Comme on l'a dit, hein, c'est pas son coup favori.
Et le revers recouvert encore moins. Oh, quel point et quelle défense de la part de l'Australien. Et quel jeu de jambes, quel placement. Le nombre de petits pas qu'effectue Lleyton Hewitt, c'est impressionnant. 30-40. Première balle de break en faveur de Hewitt dans cette deuxième manche. Incroyable, incroyable défense encore. Le passing magnifique et break réussi par Lleyton Hewitt. Il mène 3-2 dans ce deuxième set. Impressionnant physiquement Lleyton Hewitt. Quelle rapidité, il a réussi à aller chercher cette balle. Et pourtant l'attaque était presque parfaite. C'est un jeu qui peut laisser des regrets à Lopez, qui a 2 points assez faciles qu'il a laissé filer sur des grosses fautes. Et pour le reste, 2 échanges avec une défense hallucinante de l'Australien. Oui, avec ce point, avec sa contre-amortie qui lui a coûté finalement très cher. Au cas où souvent, alors qu'il était un petit peu moins bien, un peu en difficulté, que Lopez revenait. Hewitt parvient à serrer le jeu, à se créer des occasions, à les convertir. Véritable guerrier sur les cours, et qui avec la confiance est bien redevenu un joueur très redoutable. « 37 minutes de jeu sur le stadium Arthur Ashe. 6-1, 3-2 en faveur de Hewitt qui vient de réussir le break. » Quel gifle, un coup droit. Avec une préparation très haute. C'est pourtant un coup difficile. Il s'est bien lâché là, l'Espagnol. Donc il y avait eu un cri en plein échange. Quelque chose qu'on ne verrait pas effectivement à Wimbledon. Il y a vraiment du mieux chez Lopez, mais ça ne suffit pas pour l'instant.
ce genre de rallye, Lleyton Hewitt aura forcément le dernier mot 9 fois sur 10. Fifteen, 13. Ah, il se bagarre, Lopez. Deuxième énorme accélération de coup droit dans ce jeu. Et 2 balles de break en faveur de l'Espagnol. Oui, Hewitt qui a joué un tout petit peu trop au centre et immédiatement Feliciano Lopez en a profité pour contourner son revers et jouer un coup qu'il affectionne, le coup droit des croisés. Un ace pour sauver la première balle de break. 4e ace pour Lleyton Hewitt. 30, 14. Ah, il a dévissé. Ah, quel dommage là pour Feliciano Lopez, il avait pourtant réussi une belle défense là, côté coup droit. Impressionnant, hein, toujours Hewitt sur les points importants. Il aura une 3e chance, l'Espagnol. Il a pourtant eu l'occasion, là, Lleyton Hewitt, derrière son service, de venir vers le filet. Et encore un ace. 2 aces sur 3 balles de break. 10. Advantage Hewitt. Beaucoup de variété chez Lleyton Hewitt au service. Jamais 2 fois le même service. Rien à dire. Le common est encore une fois sorti des poumons de Lleyton Hewitt qui s'en est sorti dans ce jeu. Hewitt leads. 3 balles de break sauvées. Il confirme son break pour mener 4 jeux à 2. C'est lui le maître sur les points importants. Mais on se répète, mais Feliciano Lopez joue mieux. Ce qui est dur pour lui, c'est que même en jouant nettement mieux, il reste mené au score. Love 15. Faut pas qu'il perde courage. Parce que là, sur les 2 derniers jeux, c'est vrai qu'il aurait pu remporter les 2. Et en fait, il les a perdus.
15 all. Thirty 15. All. Bien joué chez l'Espagnol, là, ce coup droit enroulé. Ouais, il est vraiment beau ce coup droit décroisé chez l'Espagnol. Il lui a permis de conclure derrière. Il reste au contact dans cette deuxième manche, mais toujours un service d'avance pour Hewitt qui mène 4 jeux à 3. Hewitt qui aime bien chercher la perfection, hein, on l'a vu. Il est content d'avoir raté un revers dans ce jeu. Tellement un des meilleurs mental sur le circuit. C'est sûr que c'est un formidable combattant. Dire que sa relative faiblesse, c'est qu'il n'a pas un grand coup dans son jeu, un grand coup d'attaque. Il compense avec son jeu de jambes et puis cette volonté, cette hargne à tous les moments. Oui, mais Bertrand, sans grand coup, être numéro 1 mondial, ouais. C'est pas si mal. Heureusement d'ailleurs, parce que si en plus il avait un gros coup droit ou... Cela dit, avoir un gros mental, c'est presque l'équivalent d'un grand coup déjà, peut-être même mieux. Ouais, c'est sûr, c'est probablement le joueur qui a le plus de combativité. Un gros mental, un gros physique. Ouais. Car même s'il ne fait pas partie des joueurs les plus costauds, physiquement, c'est un roc. Lleyton Hewitt a orienté énormément le jeu sur le coup droit de Feliciano Lopez. 6e ace, ça aussi c'est intéressant. Hewitt a réussi plus d'ace que son adversaire. Encore un. Il fait slicer. Et que c'est bien placé, qu'il est bien placé ce service. On va rejouer ce point. Un overrule de la part de l'arbitre qui avait raison, si on en croit l'œil de Lynx.
Sur Armstrong. Qui est un très bon arbitre. Qui officie depuis de nombreuses années maintenant. Game here. Je sens que vous êtes moins sévère sur les arbitres que Guillaume Raoux. Oh non, j'en ai 2-3 quand même, notamment Norm Christ. Celui-là. Oui, mais Norm Christ, c'est notre héros à tous. C'est vrai que Nous, on se pose toujours la question de savoir comment il a fait pour arbitrer autant de finales. c'est vrai qu'avec Frédéric Verdier, nous-mêmes qui ne sommes pas joueurs, on a un petit peu dans le nez. Donc, Norm Christ et Steve Ulrich, ça, c'est des arbitres. le problème de Norm Christ, c'est qu'il a souvent pas mal de mauvaise foi. On avait vu cette année, je crois que c'était à Memphis, avec Nicolas Kiefer, à qui il avait dit, alors que la balle était sous son nez, qu'il la voyait largement dehors, alors que ralenti avec l'œil de lynx, elle était bonne. Cela dit, pas facile d'être arbitre au tennis. Ça, c'est vrai. First service. C'est vrai que les joueurs ont un peu trop tendance à oublier l'indulgence. Ouais, dommage, c'était bien vu, mais elle est dehors. C'est vrai qu'un joueur commet des fautes directes dans un match, donc c'est logique qu'un arbitre ne fasse pas non plus forcément le match parfait. En même temps, le sentiment parfois d'injustice que l'on ressent, pas facile à gérer. C'est bien de la part de Feliciano Lopez avec son coup droit. C'est vrai qu'il s'est très nettement amélioré dans cette deuxième manche. Oh, superbe, très bon jeu de service de la part de l'Espagnol qui s'est bien lâché et qui revient à 5 jeux à 4, mais Lleyton Hewitt servira tout de même pour mener de 7-0 dans une minute. Partie qui s'équilibre tout de même, Rodolphe. C'est dommage en quelque sorte pour Lopez d'avoir concédé ce break. Oui, certes, sur 2 coups incroyables de Lleyton Hewitt, sur 2 défenses impeccables. Et on ne cesse de le répéter, il joue mieux, il joue mieux. Il suffirait d'une petite baisse chez Lleyton Hewitt pour que l'Espagnol revienne. En tout cas, s'il maintient ce niveau de jeu dans la troisième manche, si par malheur pour lui, Hewitt conclut dans le jeu suivant, ça va être intéressant. Hewitt qui est redevenu un peu plus humain, lui, dans ce deuxième set. Il a mis quand même enfin quelques fautes. Un petit peu moins bien relancé également. Hewitt qui était beaucoup plus inquiété sur sa mise en jeu. Qui a sauvé 4 balles de break déjà dans cette deuxième manche. 53 minutes de jeu, une manche à 0, 5-4 en faveur de Lleyton Hewitt. Le service pour tenter de boucler ce deuxième set. Avec des balles neuves. C'est plus facile de faire une bonne attaque derrière un service de cette qualité.
30 love. Grosse faute là, dommage. Le point qui coûte cher. Aïe. Il s'est complètement désuni. 40 love. Hésité, hein, je pense, à jouer encore des croisés ou croisés. Et 3 balles de 7 en faveur de l'Australien. C'est fait sur un ace. Un jeu de service beaucoup plus tranquille de la part de Lleyton Hewitt pour boucler cette deuxième manche sous les yeux de son clan. Et après By 6 games to 4. Good leads to 6. moins d'une heure de jeu, Lleyton Hewitt mène 2 manches à 0, 6-1, 6-4. Lleyton Hewitt qui est vraiment depuis le début de cette rencontre très très solide. Il a très bien joué ses balles de break, les points où il était en danger. Contrairement à Arnaud Clément, il ne change pas de couleur de polo entre chaque set. Il reste fidèle aux couleurs australiennes. On dirait presque un polo de Davis. Maintenant du côté de Lopez, eh bien, il va falloir essayer de garder les mêmes qualités qu'au deuxième set. Pour pousser un peu Hewitt dans ses retranchements. Lleyton Hewitt s'est fait un petit peu un look à la Robbie Ginepri là. Hein. Il s'est poussé les cheveux, un petit look qui se voit moins parce qu'il est blond. Casquette retournée, ça a toujours été le cas. Alors ça vous plaît Bertrand? Je suis pas très fan du look de Ginepri, mais bon. En règle générale, je m'intéresse un petit peu moins au look des joueurs que ceux des joueuses. Time. Ça c'est votre vie privée Bertrand, vous faites ce que vous voulez. Guillaume Raoult, lui c'est la tenue de Serena qui l'intéresse. Ouais, c'est vrai, il en parle beaucoup. Toujours été très très clou. D'ailleurs, chaque jour des tenues un peu différentes et originales aussi avec Guillaume Raoult. Il nous a fait la tenue militaire, il nous a fait le joueur de baseball. Third set. Allez, 2-7-0 en faveur de Hewitt. C'est Lopez le premier au service à l'entame du troisième set. Love 15. Bon retour là chez Lleyton Hewitt, mais il a vraiment pas réagi là. Derrière son service, Feliciano Lopez. Love 13. Attention de ne pas retomber dans ses travers. Ce serait assez catastrophique s'il venait à être breaké d'entrée dans cette troisième manche. « 15-30. Il est bien joué là chez l'Espagnol, mais ça n'a pas fallu beaucoup. « 30 all. « 40-30. Il n'est pas content, Lleyton Hewitt, c'est le genre de faute qu'il n'aime pas commettre.
Deuce. Trop sur ses jambes là. Ouais, balle de break d'entrée pour Lleyton Hewitt. Il retombe Advantage Hewitt. dans ses travers, comme on le disait. Beaucoup de fautes à nouveau pour l'Espagnol. Il a pivoté un peu trop tôt là sur ce coup droit. La balle lui a échappé. Sur le fil actuellement, dans ce jeu en tout cas. Deuce. Il a joué ce coup droit un peu en déséquilibre. Advantage Hewitt. Il a encore du mal à se dégager. Feliciano Lopez. Game. Et le voilà, le break d'entrée pour Lleyton Hewitt dans cette troisième manche. First game, third set. On va pouvoir faire la course en tête encore dans ce set. Et pourtant Lopez avait servi une première sur cette balle de break qui était parfaitement relancée. Et il est retombé dans ses travers du premier set. Commettant beaucoup de fautes directes dans ce jeu. Statistique de la deuxième manche où l'on voit que le jeu s'était quand même équilibré, même si Hewitt a réussi un peu plus de points gagnants, a commis un peu moins de fautes directes, mais il en a commis, ce qui n'était pas le cas du tout dans la première manche. Il avait fait une seule faute. Il a également eu 4 balles de break à sauver, mais il s'en est sorti à chaque fois. Love 15. Magnifique. Bien construit ce point pour l'Australien. 15 all. Quand il vient au filet, c'est pas pour rien. 91 points, 91% des points marqués lorsqu'il est monté. 30-15. Contrairement à beaucoup de joueurs australiens, ce n'est pas un pur attaquant, ce n'est pas un serveur volleyeur, mais il n'est pas maladroit néanmoins au filet. Il a frappé ce coup droit avec un grand pas, Feliciano Lopez. Un ajustement approximatif. Ouais, et bien vu l'enchaînement service volé pour conclure. Break confirmé par Lleyton Hewitt qui reprend sa domination à l'entame de cette troisième manche pour mener 2-0.
Love 15. Il faut vite qu'il se reprenne là, Feliciano Lopez, parce qu'il est en train de prendre l'eau. Ouais, 15 all. pas grand chose effectivement. Incroyable. Et ce sera dehors, mais quelle défense encore de la part de l'Australien. Ah, c'est incroyable. Quelle vivacité. Les grands défenseurs comme ça, on a l'impression qu'ils attirent la balle à eux. Ouais. Forty 15. Bien lâché encore ce dernier coup droit. Feliciano Lopez remporte son premier jeu dans cette troisième manche. Il n'est plus mené que 2-1. Hewitt leads 2 games to 1 third set by 2 sets to love. Lopez qui fait partie des rares gauchers encore présents dans le tableau masculin. Puisqu'ils ne sont plus que 2. Il n'y en a plus aucun dans le haut du tableau. Et dans le bas de tableau, hormis Feliciano Lopez, il y a Michael Laudra qui lui s'est qualifié aujourd'hui brillamment pour les huitièmes de finale en battant Jürgen Melzer, l'Autrichien, en 3 manches. Autre gaucher d'ailleurs. Laudra pour l'instant seul gaucher en huitième de finale. Et si le résultat de ce match se confirme, il sera bien tout seul à défendre Time. les gauchers. L'honneur des gauchers. L'honneur des gauchers, exactement. Mika qui réalise une super saison cette année, là, sa meilleure saison. Après son huitième de finale à Roland Garros, le voilà en huitième à l'US Open. Avec un match qualifié de jouable face à Joachim Johansson, le Suédois. Gros serveur, gros frappeur. Hewitt au service, il mène 2 manches à 0 et 2-1. 15 love. En tout cas, si Michael parvenait à se débarrasser du Suédois, ce qui ne sera pas une mince affaire, ça pourrait lui faire un fantastique quart de finale contre Andy Roddick. Love. Alors que ça marche en avant, hein, Lleyton Hewitt dans cette troisième manche.
40-15. Grosse double faute là, la 4e commise par l'Australien. Et la balle était relativement loin car la machine n'a même pas fonctionné. Ah, et pourtant il a tout tenté, Feliciano Lopez, sur cet échange. Dernier revers un peu long. Et quelle défense encore, quelle défense chez l'Australien. Ouais, désabusé l'Espagnol, on peut le comprendre. Il tente beaucoup, mais à l'arrivée, le score est lourd. 2 manches 0, 3-1. Love 15. Il s'est complètement écroulé là sur cette seconde. Feliciano Lopez qui est en très mauvaise posture. 15 all. Et Hewitt qui s'en veut toujours lorsqu'il rate un coup, un retour. Alors qu'il mène quand même largement au score. Ouais, on sent qu'il est en train de lâcher un petit peu mentalement là l'Espagnol. Pourtant pas le droit de concéder son service. Oui. Et ce jeu est très important pour l'Espagnol, même s'il est vraiment en mauvaise posture. Encore avec un break de retard, tout est encore possible. 2, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. C'est fantastique de la part de Lleyton Hewitt. Il a vu son adversaire coller au filet. 30-40. Encore un lob gagnant. Balle de double break. Allez, un sursis avec ce 5e ace. Qui atteint des vitesses respectables. Ils sont encore trop relevés là au moment de la frappe. Advantage Hewitt. Cette fois, il n'y aura pas d'ace sur la première. Il y aura même la double faute, double break pour Lleyton Hewitt. Quasiment en quart de finale, l'Australien il mène de manche à 0 et 4 jeux à 1 dans ce 3e set. On parlait de Michael Laudra et de son 8e de finale à Roland Garros. Il était même passé à 1 point du quart de finale face à Tim Henman. Cette fois, ce sera différent. Le joueur Johansson sera quand même favori. Il est tête de série, tête de série 28. Michael abordera ce match encore en position d'outsider, mais moins que face à Tim Henman. Pourquoi pas? Un joueur qui peut lui réussir. Kim Johansson, c'est quand même un joueur qui donne aussi des points. Oui, puis c'est un nouveau joueur. Il a encore
pas joué de huitième de finale. Il en a joué un à Wimbledon. Ah, Contre, alors ils seront, les deux joueurs seront à égalité. Florian Mayer, mais il avait perdu. Contre Mayer, l'Allemand. C'est son deuxième, ouais. Oui, Johansson qui progresse bien, qui a gagné son premier tournoi cette année à Memphis. 2 huitièmes de finale en Grand Chelem consécutifs. C'est un joueur qui confirme, qui est numéro 1 suédois actuellement. Oui, c'est la nouvelle vague suédoise avec Robbie Söderling. Ce sont deux très jeunes joueurs. Il a peur de rien, Joachim Johansson. Hewitt au service, il mène 2 manches à 0, 4-1, double break dans ce troisième set. Autrement dit, il est bien parti, l'Australien. Joachim Johansson qui a un petit lien avec Lleyton Hewitt, puisqu'il était, je ne sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, mais à l'époque de l'Open d'Australie, il était le petit ami de la sœur de Lleyton. Et on l'avait vu plusieurs fois venir assister au match de Hewitt dans la loge du joueur. Ça c'est pour la rubrique potin. En général alimenté par Bruno Cuaz. On aime bien, on aime bien. Pour les petits potins, Bertrand. Ah. Vous savez comment on surnomme la joueuse qui a battu Miskina? Chaque Tadze, là, comment les Français la surnomment? Non. La couette. Et, elle est follement éprise d'un joueur français. Ah. Je vous le dis. Ah. Ça devient intéressant là. Un très grand qui est encore en course. Là vous en avez dit trop ou pas assez. Enfin bon, ça laissera les téléspectateurs deviner par eux-mêmes. Continue à se battre Feliciano Lopez, balle de break en faveur de l'Espagnol. Encouragé par le public du Stadium Arthur Ashe. Ce ne sera pas encore pour cette fois. Lopez n'a toujours pas réussi à prendre le service de l'Australien. 5 balles de break. C'est dommage parce que Hewitt n'avait pas très bien frappé la balle là sur ce dernier coup droit. Et Feliciano Lopez n'a pas profité. C'est sans trop de conviction là ce dernier revers chez l'Espagnol. Et 5 jeux à 1 en faveur de Lleyton Hewitt. Encore une balle de break écartée au passage. Et on sent complètement désabusé maintenant Feliciano Lopez. Ah, il est pas loin de la douche là. Hein. Ouais. Il n'a pas su profiter de ses occasions, ni dans la deuxième ni dans la troisième manche. Il est évident qu'il va sortir avec un gros sentiment de frustration. 15 love.
30 love. Ah oui, un public qui aimerait bien avoir une partie qui dure un petit peu plus longtemps. Forty 15. Forty 30. Et non, il est rejoint dans ce jeu. Il menait 40-0. Feliciano Lopez. Anthony Hewitt se retrouve à 2 points des quarts de finale. Advantage Lopez. Pas content les Anthony Hewitt. Toujours aussi perfectionniste. Game Lopez. Allez, un petit sursis pour Feliciano Lopez. Remporte sa mise en jeu l'Espagnol. Mais il reste loin derrière, mené 5-2 dans cette troisième manche. 1h24 de jeu. Hewitt leads 5 games to 2 third sets. by Très 2 court sets quand to même comme durée de match, si jamais ça devait se terminer dans le jeu suivant. Pour un troisième tour de Grand Chelem. En général, on compte souvent 2 heures pour 3 manches. Le premier set a été vraiment très très rapide. À 17 minutes. Et pour Hewitt, c'est intéressant s'il arrive en deuxième semaine avec uniquement des matchs en 3 sets, des matchs rapides. C'est toujours ce que recherchent les favoris. D'arriver frais physiquement en deuxième semaine. Ce sera le cas a priori, à moins d'un retournement de situation invraisemblable. Ce sera le cas pour Anthony Hewitt. Ce serait vraiment un tournement incroyable. Il a quand même 2 services de retard. Ouais, c'est pas le genre de joueur à lâcher. Ça lui fait quand même un beau tableau avec derrière un 8e de finale sur Karol Beck, le Slovaque. Paraît encore largement à sa portée et pourrait là encore s'en sortir assez rapidement sans doute. Quart de finale sur Berdych ou As. Même si l'Allemand remonte petit à petit à son meilleur niveau. Il y a un bon coup à jouer dans cette US Open pour les Anthony Hewitt. Au service maintenant pour le gain du match. Une nouvelle fois, ce schéma tactique. Service sur le revers et directement attaque plein coup droit. Étonnant, encore une grosse double faute. Ça arrive de temps en temps avec une deuxième très longue.
Ah, il a joué que des coups droits là, Feliciano Lopez. C'est étonnant que Lleyton Hewitt a eu la possibilité d'attaquer longue ligne avec son revers. Il a rejoué plein coup droit. Elle est bonne. 30 all. En tout cas jugée comme telle. Elle apparaissait pourtant un peu longue cette balle. Allez, verdict. Elle était bonne, a priori. Et balle de break pour Lopez. Baroud d'honneur de l'Espagnol. 40-40. Il n'a toujours pas réussi à en convertir une. Ce sera la 6e depuis le début du match. First set. Il les aura vraiment mal négociées, hein, ces balles de break depuis le début. Lopez. Il pouvait attaquer, il en a réussi tellement les attaques avec ce coup droit décroisé. Oui, mais là il est parti sur le côté latéralement au lieu de partir vers l'avant. Superbe. Malgré la magnifique défense encore de Hewitt. Il faut qu'il fasse des coups extraordinaires pour déborder l'Australien. Advantage Lopez. Alors, dans le droit à un petit bonus dans ce match. Nouvelle balle de break. First set. Et ce ne sera pas encore pour ce coup-là. On va contester, ça ne servira à rien. Feliciano Lopez. Simplement la frustration qu'il peut ainsi exprimer, l'Espagnol. Ah, il a peut-être raison ce coup-là. Encore une fois, si cet œil de lynx ne se trompe pas, est fiable. Ah, il y a un ace dans la foulée, ça fait mal. 10e ace pour Lleyton Hewitt et balle de match en faveur de l'Australien. Advantage Hewitt. C'est fait sur un autre ace. Lleyton Hewitt se qualifie sans trembler pour les quarts de finale. Victoire en 3 petits sets face à Feliciano Lopez. Le score 6-1, 6-4, 6-2 en à peine plus d'une heure et demie. Lleyton Hewitt très impressionnant aujourd'hui parce que Feliciano Lopez n'a pas trop mal joué à part dans la première manche. Ensuite il s'est bien repris l'Espagnol. C'est dire le niveau de jeu affiché actuellement par Lleyton Hewitt qui confirme qu'il sera bien l'un des grands favoris pour le titre. Ah oui, on peut dire aujourd'hui que Lleyton Hewitt est revenu à son meilleur niveau. Il a été impressionnant. Il est au top physiquement, très rapide. Il a merveilleusement défendu. Il a plutôt bien servi
sur l'ensemble de ce match. Un premier set quasiment parfait. De son côté, je pense que Feliciano Lopez a dû sortir quand même très frustré. Il n'a pas réussi à, je veux dire, son match. Hein. Il a quand même commis beaucoup de fautes, réussissant quelques beaux coups. Et il a manqué d'efficacité. Et le voilà donc Lleyton Hewitt qualifié sans trop de soucis pour les huitièmes de finale. Et comme vous l'avez dit Bertrand, c'est vraiment l'un des favoris de cette US Open. Avec comme adversaire en huitième de finale donc le Slovaque Karol Beck. On va regarder avant de se quitter les statistiques sur l'ensemble de cette partie avec 29 points gagnants pour l'Australien contre 19 seulement à Lopez. Beaucoup moins de fautes directes, vous voyez, 18 contre 41 à Lopez qui en plus n'a pas bien négocié les points importants puisqu'il n'a jamais pu breaker malgré cette possibilité. Il a lui-même concédé 5 fois son service. Bref, des statistiques extrêmement parlantes en faveur de Hewitt. Il y a quand même 62% de première en jeu pour Lopez qui a un gros premier service et malgré ça il perd 5 fois son service. C'est dire la qualité de la relance de l'Australien. On va également attribuer la palme du pronostic aujourd'hui à Guillaume Raoux qui nous avait promis une session de nuit très longue avec 2 matchs au couteau et notamment celui-ci qu'il voyait bien aller en 5 manches. Bravo à Guillaume pour son pronostic du jour. Ah oui, mais il débute dans le métier, c'est normal. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. C'est la fin du direct pour aujourd'hui. Merci Rodolphe. Et on va pas se quitter totalement pour le tennis. Retour bien sûr du direct à partir de 17h pour le début de la deuxième semaine, notamment les huitièmes de finale masculins et la fin des huitièmes féminins. Mais pour terminer cette nuit, eh bien, vous allez pouvoir revoir 2 matchs de Français. Mickaël Laudra d'abord dans le tableau masculin face à Jürgen Melzer et ensuite vous reverrez le match d'Amélie Mauresmo. C'était face à l'Italienne Francesca Schiavone. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle session nocturne. Salut à tous.